guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des tendances mode printemps 2021. Pas printemps-été dans le sens où vous aurez plus de contexte par rapport à ce que vous verrez sur les e-shops, sachant que les collections se renouvellent tellement qu'on aura le temps de faire une vidéo été. Donc on va se focaliser sur le printemps. Aujourd'hui vous êtes en fait dans mon antre, ma pièce préférée depuis une semaine, que j'ai réaménagée en mode dressing bureau, donc juste j'avais envie d'en parler. Voilà, on y va? J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a pas mal de tendances. La première tendance qu'on voit vraiment partout, mais vraiment partout pour ce printemps, c'est le pastel. Dans la preuve, je porte mon petit haut pastel bleu pastel de chez donc Zara. Donc le pastel, il vient sous diverses formes, donc ça va être beaucoup de hauts, de gilets, d'ensemble hauts gilets, que ça soit aussi les pantalons, les jeans, en fait tout est un peu en mode pastel. C'est une tendance vraiment qui est très présente, qui est très printanière, qui sera superbe sur absolument toutes les carnations selon la couleur que vous choisissez. La couleur qui va être très tendance en fait, qui va se dénoter de tout ce qui est proposé, ça va être le rose qui a été très repris en fait donc au niveau des collections haute couture. Donc vraiment super tendance à adopter. Et c'est surtout des pièces qui vont pouvoir aussi être réutilisées quand ça sera un peu moins tendance, dans le sens où ça reste assez discret et s'insère dans une garde-robe sans souci. Donc moi la preuve c'est que je porte mon petit haut pastel, donc c'est un débardeur de chez Zara, que je sais que même si voilà, le pastel soit plus forcément tendance, et bien c'est un haut que je pourrais garder parce que c'est assez basique et surtout la couleur a tombé. Voilà, donc vous allez avoir beaucoup de possibilités. Vous allez voir beaucoup de propositions donc chez Bershka, chez Pull&Bear, chez H&M. Vraiment une tendance que je vous pousse à tester, à adopter parce que ça va permettre de donner un petit coup de fouet à vos garde-robes printanières et ça sera toujours du meilleur effet. Autre tendance qui va faire mouche ce printemps, c'est la tendance satin. On la voit dans pas mal de e-shop, de fast fashion, sachant que le satin était déjà un peu présent dans le paysage. C'était surtout les robes, vous savez, les robes de nuit, un peu nuisette, à porter et de manière très versatile, qui étaient très tendance, qu'on trouvait beaucoup chez Zara par exemple. Le satin qui revient en force ce printemps, mais avec un focus sur la chemise. La chemise va être sous différentes formes, sous différentes couleurs, sur différentes longueurs. Vraiment, il y a énormément de choix à ce niveau-là. Donc vous allez avoir une grosse sélection chez Zara. Nasty Gal va aussi proposer des modèles donc satin qui sont assez sympas. C'est une tendance qui va finalement vous apporter cette espèce de touche de glamour et de luxe en fait. Donc vous allez pouvoir porter ces pièces satin de manière décontractée ou beaucoup plus habillée. Ça c'est vraiment à vous de voir, mais en tout cas c'est une tendance que moi je sais que je vais adopter, sachant que par rapport à ma morphologie ça convient parfaitement. Vous voyez une forte poitrine, et les fortes poitrines, le gros conseil qui est donné souvent, c'est de porter en fait des matières qui sont assez soyeuses, qui font très naturel, qui font très travaillé, très luxe en fait. Donc vraiment moi le satin ça va être ma grosse tendance, la grosse tendance que je vais adopter dans tous les cas ce printemps et je pense même après. Autre tendance qu'on peut aussi voir arriver, s'installer ce printemps, c'est une tendance qui était déjà un petit peu là, c'est la tendance des silhouettes masculines. Donc oui, on a pu voir sur les podiums que la silhouette finalement féminine se masculinise. C'est ça? Oui, c'est se masculinise. On peut le voir avec tous les blazers oversized qui continuent à faire leur petit bonhomme de chemin. Les pantalons larges, taille haute, qui ont un côté très masculin, très Gabrielle Chanel, qu'on peut aussi voir pas mal chez Zara, mais aussi chez H&M. Il y a d'ailleurs un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai commandé. Alors l'avantage en fait de cette tendance des pièces un peu masculines, c'est qu'elles sont assez intemporelles. C'est-à-dire que dans le temps, elles vieillissent très bien. Si vous êtes une personne qui avait tendance à ne pas forcément faire beaucoup de shopping, ou à n'a pas forcément tomber dans un peu le piège entre guillemets d'acheter toutes les tendances, c'est parfait comme tendance à suivre, dans le sens où même quand ça sera plus tendance, ça sera encore très pertinent. Je vous conseille ces tendances parce que ça va vraiment pas se démoder et ce sont des pièces que vous pourrez porter et reporter sans vous lasser, et surtout c'est toujours très élégant en fait de porter les pièces un peu de son mec, enfin voilà, c'est un peu ce côté là quoi. Autre tendance qui vraiment revient en force, même si elle n'est jamais vraiment partie, c'est la marinière, ou tout ce qui est un peu top à rayures horizontale.
Donc moi, j'ai craqué sur la marinière il y a bien des années. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas porté parce que forte poitrine oblige, et ben c'est un modèle qui ne me va pas forcément toujours, selon la coupe que je porte. Elle est bien là et je pense qu'elle est là pour rester un petit moment. Donc la marinière, elle est revisitée cette saison, donc ce printemps. Chez Arket, j'ai vu un modèle de pull un peu polo, très très beau, qui reprend les codes de la marinière. Petit bateau, la maison historique de la marinière aussi le propose. On va avoir des possibilités aussi chez La Redoute. On va avoir des choses chez H&M, je crois bien. Vraiment, la marinière revient. Elle vient sous forme de haut, elle vient sous forme de pull, elle vient blanc et bleu, mais aussi dans plein d'autres couleurs, blanc et noir. Il y a plein de possibilités, plein de propositions. Vraiment, la marinière est là et on la porte de manière donc chic, on la porte de manière casual, on la porte de manière un peu plus streetwear. Bref, une tendance qui s'apparente un peu à un basique qui est à adopter d'urgence. La tendance que j'ai aussi beaucoup vue sur les e-shops et tout ce qui est site de fast fashion, c'est les contrastes, c'est-à-dire le fait en fait d'avoir des couleurs qui détonnent les unes avec les autres, des matières qui détonnent enfin, des unes des autres, des motifs qui détonnent les uns des autres. Donc ça va être le cas par exemple du patchwork qui est très présent, que ce soit chez ASOS, chez Pull&Bear, chez Stradivarius, chez Bershka, je crois que j'en ai aussi vu chez H&M. Donc ça va être très très présent. Moi c'est pas forcément une tendance qui me parle parce que ça va tout de suite faire beaucoup d'infos par rapport toujours à ma morpho, mais c'est une tendance qui va être bel et bien là. On va aussi avoir le tie and dye qui va être encore là. C'était déjà une tendance très présente dans le passé, mais là on est sur un tie and dye qui est un peu différent. C'est un tie and dye qui va avoir tendance à être très tranché. Par exemple, comme on peut le voir sur ce pantalon que j'ai vraiment beaucoup aimé de chez, je crois que c'est Pull&Bear, donc, ou Bershka, je ne sais plus. Je peux vous le mettre juste là pour que vous voyez. Mais on est sur vraiment un tie and dye où vous allez avoir toute une partie en fait donc du pantalon qui va être d'une certaine couleur, et puis là on va passer d'une manière assez tranchée vers une couleur totalement opposée, et que je trouve ça très très tendance, très mode en fait. Sinon on va aussi avoir tout ce qui est les tie and dye un peu genre maison, comme on a pu le voir dans pas mal de tutos YouTube ou même sur Instagram, où en fait vous allez avoir beaucoup de gens qui vont faire un tie and dye sur une partie de leur pantalon, donc par exemple sur une jambe. Donc en fait ils vont avoir un espèce de contraste assez tranché. Donc voilà, quand je parle de contraste, c'est vraiment toutes ces tendances qui vont émerger ce printemps et qui vont être partout. Le jean flare revient. Et oui, le jean flare est sous une autre tendance qu'on va beaucoup voir ce printemps. Après le bootcut de l'année dernière qui revenait, on revient avec le jean flare ce printemps. Farrah Fawcett en herbe, vous êtes dans la place. Ça va vraiment être une tendance pour les personnes qui aiment s'habiller en mode 70s. Mais là, le flare ne sera pas forcément que 70s, il sera vraiment modernisé à l'ère 2021. Il va être associé avec des éléments un peu plus casual et streetwear tels que les baskets, les crop tops, les t-shirts larges. Ça va être aussi de manière un peu plus habillée à associer avec des blazers oversized, une jolie paire de talons. Ça va aussi être associé avec une jolie blouse, comme cette blouse à col un peu Claudine dont on va parler très prochainement. On va le trouver chez La Redoute, on va le trouver chez Zara, on le trouve aussi chez Pull&Bear ou Stradivarius, je sais plus, ou Bershka même, en mode destroy, donc toujours pour le moderniser. Donc vraiment, on le trouve sous toutes ses formes. À l'ère 2021, le jean flare, il est là, mais il est porté de manière moderne et dans l'air du temps. Autre tendance que j'aime vraiment beaucoup, c'est la tendance du cut-out. La tendance du cut-out a toujours été un petit peu là, mais cette année, ce printemps, on est sur une tendance du cut-out qui se dirige spécifiquement sur tout ce qui est jean. Cette tendance, je l'ai commencé à la voir déjà à partir de l'automne dernier. J'avais vu Lena Situation qui le portait donc en mode pantalon blanc, et ce modèle venait de chez Nasty Gal, et ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans mon panier, que je l'ai toujours pas acheté, mais il est super beau. Et du coup on a vu une recrudescence en fait de sites le proposer. Donc on va le voir chez, je crois que c'était Pull&Bear, on va le voir aussi chez Nasty Gal, mais maintenant avec, on va dire, une espèce de diversification de ce qui est proposé.
On va le voir chez aussi Naked, mais plutôt sous forme de robe. Une robe sur laquelle j'ai craqué, une robe chemise trop mignonne. Donc ça va être vraiment une tendance qui est très présente. Elle est superbe parce qu'en fait, elle va donner vraiment un côté très mode et très sophistiqué donc à votre silhouette. Vraiment, moi, j'adore. Je vais en abuser, en surabuser si je le peux. Parce qu'on est dans la suggestion. La suggestion, au niveau de la mode, ça a un pouvoir de ouf. Donc, moi, je vous la conseille vraiment. Et de la choisir bien selon votre morpho. Et puis, de vous éclater avec parce que franchement, il y a vraiment matière à. Autre tendance qui fait très mouche ce printemps, c'est donc la blouse ou la chemise col Claudine col large. Donc moi, j'étais pas forcément très fan de ce modèle, en tout cas de cette tendance au début, mais je commence un peu à aimer parce que finalement, ça va dépendre vraiment du modèle pour lequel vous craquez. Donc moi, j'ai vu beaucoup de modèles passer. J'ai vu des modèles donc chez Mango qui étaient très bien, très très beaux, mais qui ne va pas forcément correspondre à une morphologie pour une forte poitrine par exemple, parce que ça va avoir tendance à étriquer au lieu de dégager, mais que je conseille vraiment parce que c'est, en tout cas aux autres morphologies, parce que c'est un modèle qui est très travaillé. J'en ai aussi vu un que j'ai beaucoup aimé chez H&M qui est malheureusement pour l'instant indisponible et sold out dans la taille qui me convient. Petit rectificatif, j'ai bien eu la blouse donc de chez H&M sur laquelle j'ai complètement flashé. Bizarrement, je suis retournée sur le site quelques heures après avoir tourné cette vidéo et puis il restait quelques pièces dans ma taille, donc tout va bien, la vie est belle. Donc la blouse, je la recevrai bientôt et je vous la montrerai sur les réseaux. Voilà. Appréciez le reste de la vidéo, c'est presque fini. C'est presque fini. Mais que je conseille parce qu'il a cette espèce de vibes et de silhouette, en tout cas de coupe oversized, qui est assez sympa et qui peut s'intégrer dans un vestiaire aussi bien casual que un peu plus habillé, que un peu plus effortless chic. Vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec ce modèle. Je l'ai aussi vu en mode robe chez Nasty Gal. Vraiment, je l'ai trouvé très très jolie cette robe avec cette caution un peu printemps-été qui serait magnifique avec une paire de combat boots ou de Doc Martens ou même de baskets. Vraiment, ce modèle, je le conseille pour les personnes qui aiment le vintage parce que vraiment, bah, ça respire le vintage à fond. Et pour les personnes qui aiment vraiment avoir de belles pièces et de belles blouses dans leur tenue, c'est une tendance vraiment qui est faite pour vous et que je vous conseille d'adopter. Dernière tendance que j'ai spotée il y a quelques mois sur Instagram, c'est la tendance du upcycling et plus précisément le fait de révisiter un blazer un peu oversized mais en mode tailleur-jupe. Donc en fait de couper et puis de retravailler le tout. Franchement, j'adore. Et en fait, il s'avère que la fast fashion a repris un peu le concept puisqu'on a vu pulluler des propositions sur des sites comme Bershka, Pull&Bear, Nasty Gal et il doit y en avoir d'autres. Donc moi, ce que j'aime bien avec cette tendance, c'est que c'est très élégant. Le set comme ça, c'est quelque chose qu'on peut porter de manière très versatile. Donc on peut le porter de manière habillée avec une paire de stilettos, donc d'escarpins. Ça, j'imagine très bien ce genre de tenue avec une paire d'escarpins de chez Amina Mouadi qui sont super beaux. Bon, on n'a pas tous les moyens de s'acheter ça, mais vous pouvez trouver des versions très bien chez Just Fab par exemple, qui sont à 9,99 €. Donc pourquoi pas. On peut porter ça aussi avec une paire de bottes, on peut porter ça avec aussi des baskets ou des Rangers ou des Converse ou une paire de combat boots pour un look un peu plus casual. Bon, alors je vous conseille pas forcément d'aller avec ce genre de tailleur à un entretien, mais si vous voulez avoir un peu une allure de girl boss dans le cadre en fait d'un événement ou juste parce que voilà, vous avez envie de vous sentir forte, et ben ce genre de set, c'est bien d'en avoir toujours un sous la main. Vous avez maintenant dans les mains pas mal de tendances avec lesquelles vous pouvez jongler ce printemps. Je suis sûre que vous allez faire des choses fabuleuses et que vous allez avoir des tenues fabuleuses. J'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne et puis surtout à activer vos notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et à vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous embrasse. Ciao!